De Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui sur l'adoption du projet de loi 10, donc loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d'abonnements en ligne. Alors, après son adoption, le projet de loi 10 va permettre aux consommateurs de savoir qu'ils se trouvent sur une plateforme de revente de billets de spectacle ou pour un événement sportif. Évidemment, le projet de loi n'empêchera pas la revente. Son objectif étant d'ailleurs de protéger contre les pratiques abusives de revente de billets. Donc, le projet de loi n'empêche pas la revente, mais il va venir la baliser et va permettre aux consommateurs de prendre une décision éclairée parce que le consommateur aura plus d'informations. Alors, des amendements ont été apportés à ce projet de loi. Notamment, au départ, il était prévu dans le projet de loi original d'interdire des frais de transfert, mais on sait que les plateformes, puisqu'on veut qu'elles continuent, puisqu'on ne les empêche pas, ont des frais pour la vente de billets, ou même si ce n'est pas une plateforme de revente, mais juste une plateforme de vente, il y a nécessairement des frais d'exploitation. Et aussi pour éviter que quelqu'un dise, bon, OK, je ferai pas, moi, j'ai pas de frais de transfert, mais j'ai des frais de, je ne sais trop, des frais j'allais dire de contournement, mais vous comprenez ce que je veux dire, Madame la Présidente, qui contournerait la terminologie de frais de transfert pour inventer d'autres frais et puis contourner la loi. Donc, l'amendement qui a été apporté à l'article 9 dit clairement que le revendeur d'un billet à un consommateur sera obligé d'informer le consommateur de manière évidente et intelligible de la ventilation des sommes qui composent le prix total à payer. Alors, cette ventilation va devoir indiquer clairement la valeur du billet fixé au moment de son émission, donc le prix original du billet, et la nature de tous les frais exigés. Et l'article 9, tel qu'amendé, prévoit aussi que quiconque, par un moyen technologique, permet à un tiers de revendre un billet et d'en recevoir le prix, est réputé en effectuer la revente, en exiger le prix ou en faciliter la revente selon le cas. Et puis, il est tenu de s'assurer que ce tiers possède ou contrôle le billet. Madame la Présidente, j'entends des voix qui me déconcentrent. Si c'est possible, peut-être pour les collègues de ne pas parler aussi fort. Alors, le revendeur va aussi devoir porter à la connaissance du consommateur un certain nombre de renseignements avant la revente, donc avant que la transaction se fasse sur le site de revente, notamment l'identité du vendeur autorisé par le producteur du spectacle, la possibilité que des billets soient disponibles auprès de ce vendeur et le prix annoncé par ce dernier, donc le prix original, le fait que le prix du billet, c'est-à-dire le fait que le billet lui-même fait l'objet d'une revente, puis la place ou le siège que le billet permet d'occuper, sauf dans les cas, bien entendu, où il n'y a pas de place assigner. Et puis le nom du dernier propriétaire du billet. Alors ça, je pourrais dire que cet élément-là a fait tiquer certains groupes de revendeurs qui sont venus en commission durant les consultations. En contrepartie, d'autres ont dit, tout revendeur qui fonctionne normalement, qui n'a pas de pratique abusive, pour ce revendeur-là, ce ne sera pas un problème que d'identifier le dernier propriétaire du billet. On a amendé l'article 7 aussi, Madame la Présidente, du projet de loi pour tenir compte du diffuseur du spectacle. Alors, c'est un amendement que j'ai proposé et qui a été accepté. Je remercie le ministre pour son ouverture. C'était une demande qui était faite aussi du milieu, c'est-à-dire que le diffuseur du spectacle, la salle de spectacle qui doit gérer tout ce qui est problématique dans un billet obtenu via la revente, par exemple, que ce serait un faux billet, par exemple, que l'heure du spectacle a été modifiée ou la date et que la personne n'en a pas été informée. Alors, c'est la salle de spectacle, donc le diffuseur, qui doit gérer tout ça et qui devrait être partie à la décision quant au fait que le billet peut être des billets peuvent être vendus sur la plateforme de revente et quant au prix
où il peut être vendu. Alors, cet amendement a été fait et accepté. Je suis contente parce que ça répond à la réalité du terrain. Aussi, le gouvernement, une fois ce projet de loi adopté, pourra par règlement établir des normes relatives au contenu puis à la forme des informations à communiquer aux consommateurs, ainsi que toute autre exigence applicable à ces informations. Maintenant, quiconque vend ou revend un billet devra, dans les plus brefs délais, informer le consommateur de l'annulation de l'événement ou de la modification de l'heure ou du lieu du spectacle. Alors, évidemment, on prévoit aussi que le producteur du spectacle doit aviser les revendeurs, mais les revendeurs n'avaient pas cette obligation-là. Maintenant, cette obligation est dans la loi, donc les consommateurs seront protégés à ce niveau-là. Et puis, un article a aussi été inclus pour faire en sorte qu'un commerçant qui manque à une obligation de ne pas exiger une somme du consommateur doivent lui restituer cette somme. Donc, si un commerçant exige une somme du consommateur, que le consommateur paye, mais qu'en fait, il ne devait pas exiger cette somme, le consommateur pourra récupérer cette somme. Et il y a des sanctions administratives pécuniaires qui sont prévues dans le projet de loi à ceux qui omettent d'informer le consommateur dès qu'il accède à la plateforme numérique qu'il s'agit d'une plateforme de revente de billets de spectacle ou de sport et que les billets peuvent être disponibles à un prix inférieur auprès du vendeur autorisé par le producteur, ou bien lorsque la plateforme offre à la fois des billets de vente et des billets de revente, bien, là aussi, il faudra que ce soit indiqué que des billets sont disponibles en vente, donc au prix original. Alors, par ailleurs, on a aussi l'article 14 du projet de loi qui interdit aux commerçants d'inclure dans un contrat de consommation toute stipulation ayant pour effet d'empêcher un consommateur de publier ou de communiquer un avis concernant un bien ou un service ou même le comportement du commerçant, la conduite du commerçant. Alors, si les Québécoises veulent faire un commentaire sur un site à propos de la qualité, leur satisfaction ou insatisfaction par rapport à un bien ou un service ou un comportement d'un commerçant, bien, qu'ils sachent que ce projet de loi leur protège leur droit à le faire et évidemment sans représailles. Ça, c'est pour le premier côté du projet de loi, Madame la Présidente. Le deuxième côté ou le deuxième volet du projet de loi concerne les contrats à exécution successive. Donc, les abonnements, par exemple, abonnements sur des plateformes numériques, abonnements pour des services de nourriture livrés à domicile, tout ce que vous pouvez imaginer comme abonnement. Et sur ce point-là, aussi, j'ai soumis des amendements qui ont été acceptés par le ministre pour exempter, en fait, j'aurais voulu exempter l'ensemble des services bancaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet, je ne veux pas dire néfaste, mais d'effet négatif non voulu au projet de loi quand les gens peuvent annuler, supprimer facilement un compte bancaire qu'ils auraient ouvert en ligne, qu'ils puissent le fermer en ligne aussi facilement que ce sera possible pour un abonnement sur une plateforme de diffusion parce qu'il peut avoir des conséquences, des répercussions qui ne seront pas aidantes pour le consommateur, pour le client de la banque, et aussi parce qu'il y a des normes déjà importantes à respecter, très strictes à respecter, comme vérifier l'identité de la personne en personne pour fermer un compte bancaire. Bref, au moins, le ministre a accepté l'amendement d'exempter les comptes de dépôt bancaire de ce projet de loi. Même chose pour les services mobiles, parce qu'il y a un risque dès qu'on annule un service de téléphone cellulaire, si on peut faire ça en ligne, parce que là, ce sera permis. Si on a acheté le service en ligne, on pourra s'en désabonner ou le supprimer en ligne, mais il y a risque de perdre son numéro de téléphone. Alors, pour ça, bien, il faudra que le télécommunicateur
le fournisseur du service mobile mette un avis sur le site web ou à côté du bouton de désabonnement, ou peu importe comment ce sera indiqué, pour aviser le consommateur que s'il perd son numéro de téléphone, s'il annule immédiatement lui-même son service, il va perdre son numéro de téléphone qui sera irrécupérable parce que c'est une opération qui doit se faire non pas entre un consommateur et un fournisseur, mais entre deux fournisseurs de services mobiles pour ne pas perdre le numéro de téléphone. Alors, j'ai des réserves, j'espère sincèrement que tout ce qui concerne les contrats à exécution successive en matière bancaire et en matière de services mobiles et télécommunications, j'espère que ça va bien fonctionner. Je suis très consciente qu'il y aura de grosses adaptations, gros changements à faire de la part des fournisseurs. J'ose espérer que ça fonctionnera bien, autant pour eux que pour les consommateurs. Et sinon, il y aura toujours, j'imagine, un moyen de revenir sur ces questions-là. Mais au moins, on évite le pire, je pense, avec les amendements aux articles 13 et 15. Alors, et on a ajouté, le ministre a ajouté un élément qui n'a pas rapport avec les contrats à exécution successive ou avec la revente de billets, c'est-à-dire un article pour s'assurer que les chiens d'assistance soient formés correctement, pour éviter les cas où qu'on a vu là, de chiens qui étaient vendus comme des chiens d'assistance et qui n'avaient pas été formés pour ça. Donc, les consommateurs, qui sont des personnes soit malvoyantes, soit des personnes autistes qui ont besoin d'avoir un chien d'assistance, finalement, avaient payé pour ou avaient reçu, en vertu d'un programme, un tel animal, mais l'animal n'était pas formé. Alors, je vais conclure là-dessus, Madame la Présidente. Nous allons, malgré les réserves que j'ai émises au sujet des contrats à exécution successive en matière bancaire et en matière de télécommunications, services mobiles, nous allons voter en faveur de ce projet de loi. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée.